Coucou les filles, c'est Hélène et les Chabis. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo embellissement maison, donc très Chabis, qui peuvent vous permettre d'embellir soit une carte, soit une page, soit mettre dans un mini-album. Donc moi, comme vous voyez, je les ai fait sur une base de tags, mais vous pouvez également faire des embellissements maison sur des ronds festonnés, sur des napperons, sur carrément des embellissements stickers ou Dicut en 3D. Donc je vais vous montrer, j'avais posté une photo sur Facebook hier, vous les avez beaucoup aimées. Je me suis inspirée de la photo de Lilou et de Loli sur Facebook. Et vraiment, quand j'ai vu leurs photos hier, elles m'ont fait baver. J'ai eu envie tout de suite de scraper. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc tout l'ensemble, là, j'ai réussi à le faire en 1 heure. Donc ce qui est bien aussi, c'est pour une envie de scrap pressante et où on a très peu de temps, on peut faire ça très vite. Donc je vais vous montrer ceux qui sont terminés. Je vais vous les montrer à l'endroit. Donc celui-ci, après je vais vous montrer un petit peu le matériel que je me sers pour les réaliser. Donc celui-ci, donc vous voyez, il est vraiment tout en épaisseur, hein, avec une grosse fleur en tissu, tout un petit bouquet ici, et une pierre. Donc c'est un de mes préférés, mais malgré ça, je les aime tous. Donc celui-ci, dans un genre un petit peu différent, un peu plus shabby chic, avec son beau nœud avec le strass, et la fleur en crochet. Et ici, le bouquet de perles. Donc j'ai essayé d'utiliser principalement que des fleurs et des embellissements comme ça, les petits nœuds que les scrapeuses m'avaient offert pour les mettre en valeur. Donc celui-ci dans un autre genre, donc avec une petite rose en papier très haute qu'on m'avait offert. Et les petits nœuds aussi, tous les petits nœuds me viennent de Loose Scrap. Ils sont sublimes. Celui-ci, je l'ai fait dans les tons un petit peu plus verts et j'ai bien aimé le résultat. Celui-ci, donc ça aussi, c'est une fleur qu'on m'a offert. Je sais pas trop la matière, on dirait un petit peu la toile de jute mais blanche. Et celui-ci, j'ai décidé de mettre une plume ici, avec des petites fleurs vertes. Et le dernier qui est terminé, c'est celui-ci. Celui-ci, j'ai eu l'idée de mettre deux embellissements 3D l'un sur l'autre. Il y a le premier qui est ici, en dessous. Et j'ai recollé celui-ci qui dépasse légèrement sur les côtés. Je trouve ça sublime. Toujours avec un petit nœud que m'a offert Loose Scrap. Et les roses aussi m'ont été envoyées par une scrapeuse sur Facebook. Ce sont des roses Will Killed or Craft. Si je ne me trompe pas de nom. Ce sont des roses un petit peu en tissu, elles sont trop belles. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à en préparer. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'embellissement à part les Dicuts. Donc, la base dont je me sers, c'est une base de tags. Ce sont des tags de chez Action. Et dessus, ces embellissements proviennent d'une planche de stickers 3D de chez Prima. 2 planches même, je pense, parce que j'en avais pas mal qui me restaient. C'est en rangeant mes papiers scrap que je l'ai découvert et je trouvais ça sublime pour faire les embellissements. Donc là, j'en ai mis 2. Sur le premier aussi, j'en ai mis 2. Là, j'en ai mis 2. Un carré festonné et un rond. Les premiers, je n'avais mis qu'un, comme celui-ci. Parce que les carrés étaient beaucoup plus grands. Vous voyez ? Donc, ils allaient jusqu'en haut du tag. Il me suffisait de rajouter le petit nœud. Ou carrément, celui-ci, c'était carrément un tag. Le tag et par-dessus un embellissement en rectangle, en fait. Donc, il remplit tout mon tag. Juste ceux qui sont trop petits, je rajoute pour faire de l'épaisseur et que ça prenne un peu plus d'ampleur. Donc là, je refais le même avec le rectangle. Encore un autre. Donc là, il y en a 3. J'ai mis un petit cœur dessus aussi, ici. Voilà.
celui-ci. Donc on va les terminer ensemble. Celui-ci dans les tons bleus, donc il va changer un petit peu. Le petit bonhomme, il est trop mignon. Donc c'est des stickers qui sont pailletés. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu avec la lumière. Et le dernier, voilà. Donc celui-là n'était pas très gros, donc j'ai rajouté un embellissement rose sur le dessus. Et il faudra que je trouve une technique pour cacher les mots en dessous. Donc en fait, je vais vous montrer. Je vais pousser ça pour l'instant sur le côté. Donc vous voyez, ça me remplit une feuille 30 hein, par 30. Hein, et j'en ai 11. 4, 8, 9, 10, 12 même. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant. J'ai préparé mon matériel. Donc je fonctionne toujours comme ça. Je prépare toujours, que ce soit pour faire une page, une carte, des tags, des mini-albums, enfin n'importe quoi, n'importe quel projet de scrap. Je fonctionne toujours comme ça. Je prépare toujours mon matériel à l'avance. Là, vu que déjà mes tags sont déjà préparés, donc j'ai pas eu à les préparer. J'ai juste sorti pour vous montrer. Donc en fait, la base que je me sers, parce qu'hier on me l'a demandé, ce sont ces tags-là que j'avais eu chez Action. Au départ, je pensais m'en servir pour mettre dans les pocket letters. Mais en fait, quand ça fait un petit peu grand. Hop, voilà. Donc à la base, ils se présentent comme ça. To, from. Ils sont assez rigides, donc il faut quand même une base assez rigide si vous comptez mettre des embellissements assez épais dessus, plus des fleurs en 3D, pour que ça puisse tenir. Voilà. Et voici le genre, j'en ai juste retrouvé un, je sais pas s'il m'en reste ailleurs, le genre de d'écus que j'ai collé dessus. Ils ont une base, je sais pas celui-là, s'il était décollé, enfin ils ont une base autocollante en dessous. Voilà. Donc sinon je me sers donc principalement de fleurs, donc des fleurs plates, je pense que vous voyez. Donc là j'en ai sorti un petit peu, j'ai sorti des fleurs florilèges et j'ai sorti des fleurs comme ça, un petit peu dans les couleurs que j'ai choisies sur mes tags. Donc ça tournera autour du rose, du vert et du bleu. En fleurs plates. En fleurs plates, j'ai aussi pris des fleurs comme ça. Alors je ne sais pas si je vais me servir de tout, hein, naturellement. Donc des fleurs en crochet. Parce qu'hier, je trouvais le rendu très joli avec les fleurs en crochet. J'ai pris aussi une grosse fleur hop là, en tissu. Avec une plus petite. Et une toute petite comme ça. En toile de jute, je pense. Donc ça, c'est des embellissements qu'on va vous faire. Sinon, vous voyez ici toutes mes grosses roses. Donc celle-ci, c'est celle que je disais en tissu. Sinon, toutes les autres sont à peu près le même diamètre. Donc j'en ai pris des mauves, j'en ai pris des beige abricot, des blanches, encore une en tissu. Donc toujours dans mes couleurs. Sinon, j'ai pris donc ici des toutes petites roses, donc toujours dans les mêmes couleurs. Mais aussi, j'ai pris du vert. Parce que je vais faire des tags verts. Voilà, tout un ensemble à peu près. En embellissement, donc toujours les demi-perles. Hein. Donc j'ai pris des blanches, des vertes, mais je me servirai de celles-ci, hein, des vertes très claires, pas les bleus turquoises, et des roses. Voilà. Les fameux petits nœuds que m'a offert Lou Scrap, qui sont sublimes. Donc j'ai tout un sachet de petits nœuds ici, que je pense que si j'en ai encore besoin. Et j'ai pris donc des plumes et des pompons. Je n'avais pas mis sur les autres, mais je les ai trouvés, ça peut faire joli. Les petits bouquets fleuris, comme j'avais mis sur un des tags, qui se présente comme ceci. Hein, il est déjà fabriqué, il est déjà relié. J'ai pris ceci aussi, qui pourra être joli sur mes tags violets. Et j'ai pris ceci, des pistils. On va voir ce que ça va donner. Sinon, j'ai pris des boutons. Hop. Donc, violet, rose et bleu. Une fleur en résine. Et j'ai pris deux charms.
cœur. Donc j'ai naturellement à côté de moi toute ma petite boîte d'embellissement si j'ai besoin de prendre autre chose. Voilà. Et ma distress vintage, parce que je fais tous les bords, ça embellit vraiment de faire d'ancrer tous les bords des papiers. Voilà. Donc je mets ça sur le côté et on va partir ensemble. Hop. Alors on va commencer. Je vais les prendre carrément. Donc vous avez besoin juste de la distress, la colle. Donc vous pouvez fonctionner avec le pistolet à colle. Moi j'utilise la colle scotch et elle colle très très bien. Voilà. Et un ciseau. Donc je fonctionne comme ceci. Donc là j'ai pris le tag, j'ai collé 2 embellissements dessus. Si ça colle pas assez avec leur adhésif, il faut les recoller. Je passe juste les bords. Hop. À la distress vintage. Donc là je filme, on est 10h30 du matin. Ma fille va pas tarder à se réveiller. Donc si je coupe, parce que je pense que je commence déjà à l'entendre. Voilà, après je choisis carrément la fleur qui va aller dessus. Comme il y a des motifs roses sur les bords du tag, je pense que je vais rester dans le rose. Donc j'avais celle-ci en rose, qui ressortirait très bien. Toutes les fleurs, je coupe la tige. C'est plus facile à coller. Voilà. J'essaie de près de enfoncer la tige aplatie. Donc je dispose toujours comme ça pour avoir un petit aperçu. Et sur celui-ci, je pensais mettre un... Donc à voir. Voilà. Si je mets la rose par là, je vais mettre... La plume me paraît un petit peu grande pour ce que j'ai à faire. Donc je vais pas mettre la plume. Par contre, je vais peut-être lui mettre un... Je pense que je vais mettre le cœur à côté. Donc dans le chablis, c'est beaucoup comme ça. Hein. On pose, on dépose, on dépose. Et je vais peut-être mettre une petite fleur rose, mais un peu plus foncée. Pour rappeler un petit peu... c'est un petit peu trop violet. Comme ceci. Hop. Donc pareil, je coupe la tige. Voilà. Et naturellement, les fameuses perles. Donc la perle assez rose, parce que l'ensemble est assez rose, que je mettrai ici. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Donc je colle mes éléments. Voilà. Après, ça peut se faire dans tous les styles. Vous pouvez mettre beaucoup d'épaisseur de papier. J'essaierai de vous en faire d'autres un peu plus vintage pour vous montrer. Et cette fois-ci avec des papiers, mais non en 3D comme ceux-là. Ceux-là, en fin de compte, sont très épais. Ils sont cartonnés. Donc ils sont vraiment très épais. Et sans les faire forcément sur une base de tag. Donc tout ceci que j'ai créé, je vais les offrir parce que j'ai 3 swaps en préparation, 2 sur mon groupe avec Florence et Aurélie et un sur un autre groupe avec une américaine qui s'appelle Jodie. Et ce sont que des swaps d'embellissement maison. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est assez lourd quand même. Hein. Vous voyez comment c'est vraiment vite fait. Ça va très vite. Un de plus. Je vais en prendre un autre et j'avais envie de faire dans les tons verts. Donc on va prendre celui-là qui était assez vide. Pour voir ce que ça va donner.
et voir si j'arrive à lui faire un petit peu voilà ça va peut-être faire un petit peu gros, dommage parce que j'ai collé avant, parce que sinon je sais pas s'il peut se décoller. Hop, parce que s'il peut se décoller, il irait là, ce serait parfait. Encore un petit peu. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas hésiter, hein. Ça passe vraiment derrière. Donc il peut y aller, donc on va le mettre tout de suite. Hop. Voilà. Et mettre l'autre ici dans un coin. Donc on va, des fois on a l'inspiration, des fois on l'a pas, des fois ça va vite. Vu qu'on reste dans du vert, on colle tout de suite les demi-perles. Donc sur celle-ci, ce sera une demi-perle. Hop. Voilà, je le mets dans mon champ quand même. Voilà. Et sur l'autre, on va rester dans les tons verts. Et je vais lui mettre, quoique non, parce que ça ne ressort pas. Donc comme c'est vert et rose, on va se mettre dans du rose. Après, je vous montrerai les quelques boîtes que j'ai commencé à faire. Et je me disais que ce serait sympa d'en créer pour justement envelopper ces embellissements. Parce que j'aime beaucoup faire les packaging maison, très shabby. Et excusez-moi, comme là je vais faire un swap, et naturellement un swap ne va pas s'envoyer comme ça dans une boîte, dans un colis ou dans une enveloppe basique. Il faut faire des boîtes faux. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli d'envoyer quelque chose de joli comme ça dans une boîte assortie. Déjà, on a le plaisir des yeux de découvrir la boîte et on a encore plus de plaisir de découvrir l'embellissement directement à l'intérieur. Et j'ai l'idée de mettre, celui-ci aura beaucoup d'épaisseur, mais j'ai envie de mettre la petite fleur en résine. Voilà, en plein milieu ici. Donc, j'espère que ça vous donnera des idées au niveau de l'inspiration. J'essaie de vous montrer un petit peu tous les embellissements que j'utilise un petit peu dans mon shabby, malgré que ce soit très 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 vaste. Donc voilà, donc je vais coller la grande fleur en dessous, je vais coller dessus une petite rose. Je vais peut-être recoller un petit peu mon stickers. La petite fleur là, elle est par-dessus avec une perle, et celle-ci ici. Donc quand vous voyez, je vous avais dit que j'avais un petit peu peur de celui-ci le rendu, et en fin de compte, ça fait pas vite du tout. Donc là, il y a toujours ici les petits points, je trouvais ça pas très joli. Donc voilà, on va les cacher comme ça. Est-ce que j'ai oublié de lui faire à celui-ci? J'ai oublié de lui faire les tours. Voilà. Le voilà terminé. Moi, je le trouve super beau, il change des autres. Donc il est super joli aussi. Je pense que ça donnera l'idée à plusieurs d'entre vous. Déjà hier, moi, quand je les ai vus sur le mur de Lilou et de Loli, Mani, j'ai eu tout de suite envie de les réaliser, et j'ai vu une scrapeuse Virginie sur mon mur qui m'a demandé un petit peu plus de précision, qui avait trop envie de les réaliser aussi. On va faire le bleu. Après, je ferai les autres en caméra parce que je ne veux pas vous embêter avec des vidéos trop longues. Je sais que YouTube rame pas mal aussi en ce moment. Donc, c'est pas la peine de faire des vidéos trop longues pour l'embêter. Et je vais bientôt aller m'occuper de ma pépette qui m'a beaucoup embêté cette nuit, la Chippy. Je pense que là, elle a récupéré. Donc, celui-ci est dans les tons bleus. Et je pense que je vais faire ressortir le bleu justement. Voilà, comme ça. On va rester dans le bleu et le blanc.
Je pense que j'avais une petite fleur blanche tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment mini, mais... Donc celui-là, c'est pas le même bleu, donc on oublie. Je vais peut-être lui mettre un petit peu plus d'épaisseur. Voilà, donc déjà on va rester comme ça. Hop. Hop. Donc je ne voudrais pas cacher le petit garçon. Ceux-là ils sont beaux mais ils sont pas évidents à mettre parce qu'ils sont très gonflés. Tu ne vas pas tenir toi. Malheureusement si je le mets, ça dans n'importe quel sens que je le mette, hein, ou comme ça. Parce que je ne veux pas cacher le petit garçon. Donc les filles qui ont un pistolet à colle, n'hésitez pas. Moi j'ai pas sorti le mien parce que il n'a pas très long de fil et le souci c'est pour le brancher de l'autre côté. Je me suis installée ici. Voilà. Donc voilà déjà ce que j'ai réalisé. Avec la petite fleur bleue. Donc c'est toujours, change du rose et du mauve, hein, mais le bleu et le vert aussi sont des couleurs shabby, donc faut pas hésiter. On va lui mettre une perle, mais on va pas mettre la perle bleu turquoise qui est trop pétante. On va lui mettre juste une perle ici. Et je trouve que ça manque de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais ça manque de quelque chose. J'ai peur de trop en mettre ici que ça choque. On va peut-être mettre un petit nœud, tiens. Ici. Voilà ce qui manquait. Et je pense qu'on va rester... Alors, le blanc fait pas super. Alors, on va aller chercher ailleurs. Ici j'ai un bleu, mais très turquoise je pense. Non, c'est pas le même bleu, donc on oublie. Et j'ai... Voilà, j'ai un tout blanc qui va être super. Il va pas trop se voir. Ah, par contre, il est tourné comment celui-là. Hop. Il y a un sens normalement. Logiquement. Mais apparemment, tu veux pas te mettre comme ça, donc tu vas te mettre comme ça. Voilà. Donc toujours maintenir un petit peu. Voilà. Donc le petit nœud tout de suite donne un petit peu plus d'effet matière. Franchement, moi je m'amuse bien à la réaliser, je trouve ça trop mimi. Et au début on voit pas du tout ce que ça donne. Donc voilà, j'ai réalisé les trois devant vous. Donc celui-là, celui-là, vous voyez, ça va vraiment très vite. Hein. Enfin, il me reste 4 à faire, c'est très rapide. Après, je ferai autre chose certainement. Et je vais vous montrer donc les petites boîtes que j'avais réalisées. Je vous les ai montrées aussi sur Facebook, mais je sais que ça n'a pas toujours le même rendu. Donc j'ai fait ces petites boîtes avec la planche Insta Pochette de chez Stampin' Up, hein, qui permettent de faire des boîtes de 3 tailles différentes, les small, les medium et les larges. Et c'est vraiment tout simple. Et la hauteur de la boîte, c'est à nous de choisir la hauteur qu'on veut y mettre. Donc vraiment, on peut faire toutes sortes de boîtes. Il faut qu'elles fassent quand même minimum 10 cm et qu'elles aillent jusqu'à 30 cm. Donc vous voyez, celle-ci est assez grande. Donc pour mettre un tag, par exemple celui-ci, nous restons dans le rose, hein, puisque la boîte est rose. Pour mettre un tag comme celui-ci, vous voyez que ça va dedans. Alors celui-là peut-être pas, j'ai mal choisi mon exemple parce que celui-là il est l'embellissement. Bah, si on veut mettre par exemple celui qu'on vient de mettre, tout simplement il rentre, on va descendre un petit peu, vous voyez, il rentre à l'intérieur.
Donc je pense que je referai des boîtes comme ça pour les... Donc vous voyez qu'il y a de l'épaisseur. Et pareil, je me suis amusée avec une découpe napperon, une découpe bordure, un rond tout simple sur lequel j'ai mis une rose et 2 découpes papillons, tout simplement. J'ai fait une petite, alors celle-ci est très shabby avec son nœud vraiment organza assez large. Pareil, j'ai mis une découpe bordure, une rose et une fleur en tissu. Et celle-ci, celle-ci c'est ma préférée. Donc c'est une toute petite aussi, c'est la taille small. J'ai mis un napperon que j'ai coupé sur les côtés. J'ai mis une fleur, celle-ci j'adore, elle a du tissu dedans. 3 roses tout autour de la fleur. Et là c'est un embellissement que j'ai trouvé sur... j'ai trouvé 2 cages en brocante, 2 cages en acier, certainement qui avaient servi de porte-alliance. Et tout le tour des cages, il y avait ce tissu avec ces petites perles accrochées. Vous voyez bien, je pense. Donc en fin de compte, je l'ai coupé. Et pour fermer celui-ci, au lieu de faire comme les autres, des trous pour passer le ruban, ces trous-là sont disponibles sur la machine. La machine permet vraiment de tout faire au niveau de la boîte. Et celui-ci, j'ai choisi de le fermer par une petite épingle altérée que va vous faire, je pense, Kelly. Voilà, je mets un peu de travers pour ne pas écraser les perles. Donc ces petites boîtes me serviront aussi à offrir des embellissements faits main, beaucoup plus petits, des embellissements comme les capsules altérées, comme les épingles altérées, comme les trombones altérés. Il y a moyen de faire beaucoup de choses, des petits nœuds, des petites fleurs maison. Et les plus grands, de faire des grands embellissements qui serviront dans les mini-albums. Donc voilà les filles, j'espère que ma toute petite vidéo vous aura plu. On me l'a demandé hier, donc je me suis dit pourquoi pas, ça me fait plaisir de partager ça avec vous et de faire 10 minutes de scrap devant la caméra. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une réalisation devant la caméra. Je pense qu'il va y en avoir durant ce mois. Il me reste un mois avant de partir au Maroc. Donc je pense que j'arriverai de temps en temps, surtout avant l'arrivée des vacances scolaires, à refaire quelques vidéos. On m'a demandé des vidéos pages et des vidéos cartes et tags shabby. Donc je pense que sans faire forcément de tutoriel, mais je ferai le pas à pas, la réalisation du début à la fin, pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne quand je scrape. Voilà les filles, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.